saisie libre, nope. Je crois que si je repasse en T-Date Time, on récupère quoi? Qu'est-ce qu'on a comme format? Alors attendez, hop, non. Oui, logique, hop, on y retourne. Edit et calendar. Le calendrier est toujours pas dedans, merci, voilà. Hop, et hop. Donc si je fais ça, date edit 1, point date, c'est un T-date. Donc lui, si je rajoute donc l'unité T-date système.date utils. Message. Qu'est-ce que t'as? Date, point. Dans la série se décide à m'embêter là aujourd'hui. C'est reparti, non? Bon, aussi. Hein, tu me gonfles. Alors c'est vrai qu'ils l'ont pas fait sur le T-Date. DT, T-Date, Time. Autant pour moi. Et DT point, j'ai normalement les as et autres. Donc as, ok. Tout ISO. Ça donne quoi ça? Tu utilises DateEdit, j'ai un souci avec pour la saisie de date vide ou récupérer. Oui voilà, de toute façon il faut une date cohérente en fait dessus, c'est pour ça que je peux pas m'en servir en fait. Donc c'est pour ça que je vais bidouiller là sur ce coup là. Hop. Parce que je veux rester avec mon champ vide ou la possibilité de saisir n'importe quoi. C'est mon droit, c'est mon choix. Mais je vais éventuellement permettre d'afficher le calendrier et de choisir une date dedans, mais qu'elle me ressorte dans le format qui serait utilisé. Et donc là, j'ai bien le format ISO complet. Donc il y a juste les 10 premiers 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 10 premiers caractères à récupérer, tant qu'on est en dessous de 9999 pour l'année, ce qui à mon avis restera le cas jusqu'à la fin des temps, puisque vu l'état de notre société, il y a peu de chances qu'on dépasse l'an 10 000. Donc, c'est bon pour ça, et si je le fais sur l'autre, DT prend calendar, ben, j'espère que ce soit au moins un point positif dans tout ce bordel. Ah bah je l'ai déjà en date time. Mettons que le deuxième dans le calendrier. Notez que je suis quand même très optimiste hein, dans la... Ah oui, 17h04, machin, il récupère la date en cours. Ok, même si on n'a pas le changement dessus. C'est vrai qu'il est bien celui-là. Je crois qu'on a compris. Bon. Je peux donc faire ce que je veux en prenant le calendar. Je clique, j'affiche le calendrier, je choisis une date et... Sauf que ça va me flinguer l'affichage. On avait un pop-up quelque chose normalement, hein, de mémoire.
Menu box, pop-up box, des pop-up. Ça, j'ai jamais utilisé. Et pop-up box, c'était quoi ça? Ah oui, alors ça par contre, non. Non, alors pop-up il est attaché à quoi? À un pop-up menu, un placement target. Ça correspond à quoi ça? Ça, je voudrais bien le calendrier dans un pop-up. Obtient ou définit la cible par rapport à laquelle est positionné tes pop-up. Ok. Et donc, le contenu de ce truc-là, c'est quoi? Une fenêtre contextuelle, utiliser tes pop-up pour afficher le contenu dans une fenêtre temporaire. Par défaut, un contenu de tes pop-up est vide. Vous pouvez ajouter n'importe quel nombre d'objets à son contenu pour ajouter un contrôle. Parent, machin, du contrôle ou créez-le avec pop-up en tant que propriétaire. D'accord. Placement rectangle, donc ça c'est l'emplacement à lui fournir. On va s'abstenir. Placement target. Ok. Ça devrait faire ce que je veux. Donc j'efface tout ça. Mettons un champ de saisie, tout bête. Avec dedans un bouton ellipse. Je rajoute un T-pop-up quelque chose quelque part. Dedans, je rajoute un calendrier. Voilà, qui a tout fait disparaître, mais peu importe. Ok. Why not? Alors, mon pop-up, le placement du pop-up, il sera où? Bottom. Mettons bottom right. On va laisser bottom. Je sais pas à quoi ça correspond, donc on va laisser bottom. Et là, dans les modifications rapides, on l'a ou pas? Non. Ok. Hop. Laissons bottom sur placement, et par contre le placement, je vais le mettre sur le champ de saisie. Placement machin, donc placement rectangle, placement target. Edit. Et comment je déclenche ce truc? On va dire que je le déclenche en faisant un clic là-dessus. Pop-up. Point. Show. Non. Activate. Toi, je t'avais dégagé normalement, hein. Alors, mon pop-up, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que je peux le faire fonctionner celui-là? Est-ce que je suis obligé de passer par un pop-up menu ou un truc dans ce style? Tes pop-up fournit une fenêtre contextuelle. Utilisez-le pour ajouter au contrôle machin, accéder aux enfants de pop-up, utilisez children machin. Offset, placement, pop-up est ouvert, il se repositionne par lui-même si son parent est positionné. Pour faire glisser un pop-up en même temps que son parent, définissez, oui, on s'en fiche. Les animations et les effets graphiques, ok. Les enfants n'héritent pas des animations, on s'en fout. Ok. Ouvrez et fermez explicitement un pop-up, définissez la propriété isOpen. D'accord. True false, nous ne recommandons pas l'utilisation de pop-up et close pop-up.
d'accord. Suffit de lire la doc, hein, de temps en temps. Alors, c'est bien de découvrir des trucs. Pop-up 1.is open prend trou. Qu'est-ce que ça donne? Donc j'ai mon petit truc, ici je clique, j'ai mon machin calendrier, je clique dessus. Si je clique à l'extérieur, il s'efface, hein. Normal, d'accord, hop. Alors F12, déjà sur la taille du truc. Je ne sais pas. Le calendrier fait combien? 8, 160, with 180. Donc le pop-up il fera pareil. Hop, on va le faire en dur. On va le faire en dur, comme ça prendra le style. Donc pop-up 1.with prend calendar 1.with. Pop-up 1.8 prend calendar 1.8. Après, je pourrais foutre ça sur un champ de saisie tout bête, enfin sur un rectangle et puis basta. Hein. Mais juste histoire de voir si on peut utiliser des composants qui existent que je n'utilise jamais. Ça changera un peu. Faisons des découvertes. Alors, j'ai donc ça, à la limite, je pourrais même rajouter ça sur mes templates, enfin sur mon dépôt de code d'exemple. Help context machin, hide when placement target invisible, ok, hit test, ok, horizontal offset machin, name pop-up, et pop-up menu, on n'en a pas. Donc par contre on va pas laisser le bottom, c'était un peu moche, on va le passer en bottom center. Voilà. Le steelbook, il n'y en a pas non plus, et le reste ne bouge pas. Ah bah voilà. Et donc le calendrier va être en client. En absolu, en 0,0. Voilà, histoire d'y voir quelque chose, parce que sinon... Arrête de double-cliquer, toi. C'est encore la souris qui m'énerve. Ah, punaise. Tac, tac. Arrête le double-clic. Voilà. Bien, donc j'ai un truc qui s'affiche et qui se masque. Ok. Si je le masque, on est ok. Ici, sur le calendrier, est-ce qu'il y avait un truc pour valider les choses? Change date selected. Le problème, c'est si je clique dessus, j'ai forcément les infos qui vont être basculées sur l'autre. Donc, mettons ça, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et du coup, il y avait un date time hein, dessus, donc je vais simplement faire mon edit. Un point texte. En calendar. Point date time. Point to ISO. Input 18EC si tu veux, et ça j'en prends les 10 premiers caractères, point substring 0,10. Donc année, mois, jour avec les tirés dedans. Est-ce que ça suffit? Donc je tape n'importe quoi, je clique dessus, je sélectionne quelque chose, il le prend en compte. Si je fais échappe, il ne se passe rien. Si je clique à côté, il efface. Alors, je vais peut-être faire un isOpen prend l'inverse de isOpen. Parce que même si lui le fait tout seul en faisant du on-off, c'est quand même pas top. Ah, d'accord. Ok, donc il faut mettre trou quoi qu'il arrive, et c'est lui qui fait du false quand il est à trou. Bizarre, mais on n'est plus à ça près. Ah oui, non, pardon, autant pour moi, c'est moi qui merdouille. Si je mets la même valeur, évidemment, ça ne va pas le faire, donc c'est plutôt note. Hop là, c'est ma faute, note, machin, on prend l'inverse. Bon, le fait de passer à trou plusieurs fois que ça masque et affiche, je trouve ça louche quand même, mais
Là, c'est quand même plus propre. Voilà. Et si je clique ici, il est off et il doit l'afficher, c'est bon. Ok, donc si je tape quelque chose, c'est pris en compte. Et si je fais échappe, de toute façon, il n'est pas pris en compte par le calendrier, donc ça sert à rien, je peux pas annuler. Sylvain, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je savais le cas. Donc champ de saisie tout bête. Stockage en alpha dans la base, par contre. Hein. Pas en tant que date. Ou alors avec 00, 00, 00, tiret 00, 00. Et surtout pas 0 tout court dans le T-date de Pascal, puisque c'est le 1er janvier, non, ça c'était doit être en 85 ou 70, je sais plus trop le premier jour. Tant qu'on sélectionne pas de date, de toute façon il se passe rien. CTRL Z. Oui, CTRL Z, il fait rien. Ok. Donc stockons la valeur précédente. Le point tag string. On stocke la valeur précédente. Ensuite. De toute façon, dans la base de données, tu laisses du texte. Du coup, la récupération de la valeur, c'est simplement de l'alpha. Tu t'embêtes pas. Et il n'y a que à l'écran, quand tu saisis un truc, tu remplis le champ ou pas. Donc là, je mets le truc ici. Si je fais CTRL, est-ce que j'ai un on-clé machin sur le edit? Le edit. Il n'a pas de CTRL Z, le edit. Hein. Enfin, il n'a pas de on-key machin. Donc je vais rajouter un autre élément. Est-ce qu'on avait un clear? Il faisait quoi, lui? Non. Ah. Non, c'est plus pour effacer, ça. Donc non. Password, zerch, ellipse, drop-down. Le spin, il faisait quoi? Oui, ça c'était le changement de valeur. Et le drop-down, c'était pour faire afficher un truc. Donc j'ai plutôt utilisé un drop-down que le ellipse. Et donc le drop-down, il est associé à quelque chose ou pas? Il a un pop-up menu. Bon, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut. Mais si je clique, je peux faire ce que j'avais sur l'autre. F9. Donc, je clique. Il affiche le calendrier. Je fais des trucs, j'en veux pas, je reclique. Je clique, je choisis une date, il l'écrase. Et là, CTRL Z ne fait rien. Donc, je peux faire un truc, annuler. Ce serait mieux si j'avais deux champs de saisie en fait pour pouvoir sortir avec le focus. Hop, bouton.
F9, voyons voir. Donc ici on va faire n'importe quoi, tu me l'affiches, oui. Si je choisis une date, ici tu me l'affiches, oui. Et si je reviens là et je fais CTRL Z, il me récupère que le 10. D'où sort le 10, on sait pas. Et si je fais le 16, CTRL Z. Ok. Donc le undo et do, il le fait pas. Par contre, ouais, la flèche est quand même plus parlante. Donc on va laisser celui-là. Ah bah si. Je vais rajouter le deuxième bouton, en fait, un bouton clear. Alors par défaut, le clear doit déjà faire son action, normalement, qui est d'effacer le contenu. Si je tape quelque chose, effectivement, il efface. Ici, si je choisis quelque chose, le clear efface tout. Alors par contre, je vais changer le comportement du clear en récupérant ce que j'ai stocké là-dedans. Alors par contre, plutôt sur le edit 1, .tagstring. Le problème, c'est que je suis susceptible de m'en servir dans mes écrans. Une variable, une variable globale. Hold edit 1 value. Mettons ça. Quand jour, je change. Et donc, si je clique sur le bouton clear, edit bouton 1, il s'appelle edit bouton 1 ? Clear edit bouton. Ah oui, pardon, j'ai oublié le clear devant. Et donc ça, bah, je fais l'inverse en fait. Donc edit 1, texte, prend la valeur précédente.